avoir 5 calls bookés sur ton agenda tous les jours. Que tu sois life coach, donc love coach, mindset coach, coach en spiritualité, peu importe. En gros, que tu aies une approche holistique et que tu aides les gens à se développer. Ok? Donc, je vais te montrer ma roadmap. C'est très très simple. Je pense que cette vidéo va pas être très longue, donc reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour toi aussi. Et on est parti tout de suite. Alors déjà, je vais te montrer juste quelques-uns de mes chiffres. Comme ça, tu ne te diras pas, ben, lui, il nous dit 5 calls, mais est-ce que lui, il les fait? Ok? Donc ça, c'est sur un seul de mes business. Et donc, tu vois que sur 365 jours, donc l'année dernière, j'ai eu 3,1 K calls. Donc 3100 calls. Ce qui fait une moyenne de 8,5. Sur 365 jours, jours fériés, vacances, tout ce que tu veux. Ok? Ce qui est plutôt pas mal en full organique. Il faut savoir que j'ai fait de la publicité, mais ça représentait vraiment rien. J'avais un budget vraiment de 50 euros par jour. Ça nous rapportait, c'était pas optimisé, je l'ai mis de côté parce que j'avais la tête ailleurs. Donc on va dire, allez, on enlève 100 calls, ce qui n'est rien. Donc ce même business, il m'a généré l'année dernière plus de 730 000 euros, ce qui est pas mal comme chiffre d'affaires. J'aurais aimé me les mettre complètement dans la poche, mais j'ai une très très belle marge de 70 à 80%. Donc c'était plutôt pas mal. Donc si jamais tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Amar, j'ai accompagné plus de 1500 personnes à travers mes différents business. J'ai accompagné plus de 1200 personnes sur le même business. Voilà, en 5 ans, on a fait un peu plus de 3,5 millions sur mon premier business. J'ai lancé un deuxième business et j'ai fait plus de 300K en 3 mois. Et j'ai créé le coaching system pour les life coachs. Donc c'est vraiment un système qui permet de faire la même chose que moi, grosso modo. Première étape de la roadmap, c'est très simple, c'est capturer les emails de ta communauté. Je vois beaucoup de coachs qui ont de belles communautés, qui n'ont rien à leur offrir, qui n'ont pas de lead magnet, qui font du contenu comme ça pour faire du contenu, qui ne capturent pas les emails. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les emails, c'est une mine d'or. Vous allez voir après, je vais vous montrer ma base email. J'ai plus de 35 000 personnes dessus. À chaque fois que j'envoie un mail, j'ai des dizaines et des dizaines de rendez-vous qui se prennent. Et derrière, bah, c'est de l'argent qui tombe en automatique. Donc ça, c'est obligatoire. Vous devez avoir une base email, d'accord? Que vous utilisiez System.io, ClickFunnels ou moi j'utilise Aweber, faites-le. Moi, ça me coûte à peu près 400 euros par mois parce que j'ai beaucoup d'emails. Mais quand tu commences, je crois que c'est 20, 30, 30 euros par mois. Donc ça, c'est obligatoire. Donc là, je vous montre un exemple. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous voyez que j'offre un guide. Ce guide me permet de capturer des emails. Et j'en ai eu plusieurs comme ça, des guides, des PDF, des formations, etc. Vous voyez aussi que sous la publication, je fais un call to action. Donc, e-book offert en bio. Donc, les gens, ils vont cliquer, ils rentrent nom, prénom, je vais vous montrer juste après. Ils reçoivent l'e-book et moi, je leur envoie une séquence email derrière. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon Aweber, j'ai quasiment 38 000 personnes, on va dire 37 000 personnes, vu qu'il y a 1000 personnes qui se sont désinscrites au cours des 30 derniers jours. C'est super important. Donc, vraiment, j'insiste. Ayez une base email. Et comprenez une chose, c'est que un email égale au moins 1 euro par mois. 37 000 emails égale au moins 1 euro par mois, donc 37 000 euros. Minimum. Parfois, un email, ça peut valoir 2 euros, 3 euros, 4 euros. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, tu cliques sur mon lien en bio, tu tombes sur ma page de capture, et puis tu télécharges l'e-book. Voilà. Et ensuite, j'ai une séquence email qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Tu n'es pas obligé d'avoir un e-book, tu peux avoir un PDF, tu peux avoir une VSL, on va en parler juste après, tu peux avoir une vidéo de formation offerte. J'ai tout fait, tout fonctionne, mais c'est vrai que moi, j'aime bien les e-books. Voilà, quand je fais de l'organique, j'aime bien les e-books. C'est facile à lire, je fais quelques pages sur Canva et ça marche très très bien. Deuxième chose, c'est renvoyer vers une VSL, d'accord, pour pitcher ton appel de vente, ton call. Ça, c'est super important. Ta VSL, c'est la vitrine de ton business.
Ta VSL, c'est cette vidéo qui va durer entre 15 et 20 minutes, parfois un peu plus. Moi, j'ai déjà fait des VSL de 40 minutes. Ça dépend de ta niche, ça dépend de ton avatar, ça dépend du niveau de conscience, de plein de choses. Mais grosso modo, tu vas... Moi, je vais te montrer, de toute façon, les diapos d'après. Tu vas éduquer ton client idéal. Donc, tu vas lui faire comprendre qu'il y a un problème, qu'il a un problème douloureux, que toi, tu as la solution à ça. Tu vas faire sauter les objections avant l'appel parce que les gens vont se dire... vont se poser des questions, tout simplement. Ouais, mais moi, je travaille à plein temps. Est-ce que j'aurai le temps de suivre son programme? Bien, dans cette VSL, tu vas pouvoir dire... Et je te donne l'exemple de Marie qui, travaillant de nuit à plein temps, qui fait 45 heures de travail par semaine, eh bien, a pu réaliser le programme sans problème. Ça lui a demandé que 1 heure, 2 heures par semaine, par exemple. D'accord? Tu vas mettre en avant de la preuve sociale. L'exemple de Marie marche très bien, mais tu as aussi Mouloud qui, après avoir pris mon programme, bah, s'est retrouvé dans telle situation. Admettons que tu vendes un coaching pour se marier, eh bien il a trouvé une prétendante avec qui il s'est fiancé et il compte se marier, par exemple. Il faut que ça soit réel, il ne faut pas mentir, mais c'est très important d'avoir la preuve sociale. Lui montrer que ta méthode est celle qu'il lui faut, donc ça passe aussi par reprendre d'autres méthodes. Je sais que souvent, vous passez par de la thérapie, des agences matrimoniales et des sites de rencontres. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas parce que c'est pas personnalisé, parce qu'en fait, ça vous met quelqu'un entre les mains sans avoir vous-même déjà travaillé sur vous, sans être vous-même prêt, etc., etc. D'accord? Donc ce qu'il te faut, c'est ma méthode avec tel mécanisme. Et puis, évidemment, tu vas pitcher ton appel de vente. C'est ça l'objectif. Tu montres ce que tu fais, tu montres qui tu es, et tu montres que tu as une solution sur mesure pour ton client idéal. D'accord? Donc, Video Sales Letter. Voilà, c'est ça l'acronyme, donc VSL. Video Sales Letter, c'est vendre. Donc, si tu pitches rien derrière, ça ne sert à rien. D'accord? Et ça, encore une fois, je vois beaucoup de coachs qui ne le font même pas. C'est triste, c'est dommage. Et ça m'a fait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ensuite, tu vas poser les bonnes questions sur ton calendrier. Moi, j'utilise Calendly, ça marche très bien. Et je vous ai mis aussi un exemple. Je vous ai créé des questions. Vous allez voir qu'en fait, quand les questions ne sont pas bonnes, vous allez attirer les mauvaises personnes. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Hein. Les questions, elles ne doivent pas être choisies au hasard. Elles doivent être en fonction de ton client idéal, mais aussi de ton offre. Ça va te permettre de faire le tri sur ton calendrier, éliminer les gens avec qui tu ne veux pas travailler. Admettons que tu vendes un coaching à 5 000 euros. Tu sais très bien qu'une personne qui habite, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, au Bangladesh, n'aura pas forcément les moyens. Donc, c'est des gens que tu peux éliminer. Si, par exemple, tu accompagnes les femmes, quand tu vois que c'est un homme qui remplit ton calendrier, tu l'élimines. Moi, c'est ce que je fais sur mon premier business. On accompagne des femmes. Donc, forcément, quand on voit « je suis un homme », ça jarte. Ok? Donc, moins de frustration en appel et plus de close. Forcément, si tu ramènes des prospects qui ne sont pas qualifiés, que ce soit pour toi ou tes équipes, tu vas littéralement péter un plomb. Alors, tu vas prendre des appels, tu vas donner de l'énergie, tu vas faire l'audit, tu vas faire l'appel stratégique, le diagnostic, tu appelles ça comme tu veux. Tu vas te rendre compte que la personne n'a pas l'argent, n'a pas le niveau de conscience nécessaire, n'est pas concernée par ton offre. Et tu vas dire, en fait, je viens de perdre 1 heure, 1 heure et demie. Et tes équipes, c'est pareil. Tes équipes, elles vont péter un plomb et tu auras des turnovers encore et encore et encore. Et ça sera juste instable. C'est un business qui ne sera pas stable, ok? Et donc, forcément, tu auras plus de close parce que tu vas parler à la bonne personne. Ça, c'est du marketing. Le marketing, il est central. Donc, je vous ai fait un petit exemple. Admettons qu'on a Sonia qui est life coach pour les femmes de plus de 40 ans, des femmes qui sont célibataires, ok? Je vous ai créé, bon, c'est faux, hein, mais premier calendrier, enfin, première question sur le calendrier, c'est nom, email, ça c'est obligatoire. Numéro de téléphone, évidemment, pour contacter le prospect. Que fais-tu dans la vie? Ok, pourquoi pas. Comment est-ce que tu m'as découverte? Qu'est-ce que je dois savoir sur toi? C'est des questions qui sont bateaux, bidons, n'importe qui peut y répondre, que tu sois un homme ou une femme, que tu aies moins ou plus de 40 ans, que tu sois célibataire ou non. D'accord? Ça ne me donne pas de détails. Est-ce que tu es mon avatar? Est-ce que tu es mon client idéal? Ok? De l'autre côté, on a un truc un peu plus poussé.
où je vous ai fait des questions qui peuvent être intéressantes pour Sonia. Donc, on a toujours nom, email, numéro de téléphone, ça bouge pas. Est-ce que tu es célibataire ou divorcé? Bah là, tu m'intéresses. Parce que divorcé, célibataire, c'est la même chose, hein. Est-ce que tu es marié ou en couple? Si je vois que la personne, elle coche marié ou en couple, par rapport à mon programme, mon accompagnement, je ne pourrais pas t'aider. Donc ça, c'est un appel que je ne vais pas prendre, tout simplement. Quel âge est-ce que tu as? Entre 20 et 30 ans, entre 30 et 40 ou plus de 40? Sonia, en l'occurrence, elle veut cibler les femmes qui ont plus de 40 ans. Bien, si cette femme-là n'a pas plus de 40 ans, je ne la prends pas. Comment est-ce que tu décrirais ta situation actuelle avec le plus de détails possible? C'est pareil. Bah moi, je m'appelle Mélissa, j'ai 43 ans, et aujourd'hui, je me rends compte que mon célibat me pèse et j'ai envie de changer ça. J'ai telle et telle et telle douleur. Euh, je me suis marié quand j'avais 20 ans, je me suis cassé la figure, etc. Donc elle va te raconter avec le plus de détails possible. Ce qui est intéressant pour toi, c'est que tu vas pouvoir préparer ton appel. Est-ce que tu as déjà fait des choses donc, pour améliorer ta situation? Donc lire des livres, regarder des vidéos, des podcasts, coaching ou thérapie. Avoir les bonnes questions, ça va te permettre de qualifier le prospect ou de le disqualifier, de mieux préparer l'appel parce que tu vas avoir des détails sur la situation de la personne et donc sur ses douleurs avant même de l'avoir au téléphone. Donc tu vas pouvoir bien sûr jouer sur ça. Tu vas avoir des données pour le futur. Alors les données pour le futur, globalement, c'est quoi? Si on reprend l'exemple de Sonia, par exemple, elle peut se rendre compte que les personnes qui ont fait des coachings et des thérapies, c'est des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Mais par contre, celles qui ont simplement lu des livres, elles ne passent pas forcément à l'action. Et là, ça va permettre de préparer l'appel également. C'est-à-dire, si je vois que quelqu'un a mis je lis juste des livres, je sais que les gens que j'attire, ceux qui cochent cette case-là, en général, ne passent pas à l'action. Eh bien, au lieu de la prendre en appel tout de suite, je vais pouvoir mettre en place une stratégie pour lui faire prendre conscience, pour chauffer ce prospect-là. Parce que c'est un prospect qui est difficile. D'accord? Et ensuite, être professionnel. Être professionnel, c'est super important parce qu'en fait, vous n'êtes pas des vendeurs de tapis. Vous êtes des coachs, vous avez un business, vous faites le bien dans la vie des gens, vous transformez les gens. Et ce professionnalisme, c'est votre vitrine. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà pris des appels chez d'autres, hein, et qui me disent, en fait, chez toi, c'est carré, c'est professionnel. La personne que j'ai au téléphone, elle a su déceler ce qui n'allait pas, elle m'a guidé pas à pas, et c'est ça qui m'a séduit, en fait. Et c'est pour ça que je suis passé à l'action. Et ça commence avant même l'appel. C'est est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'on s'intéresse à moi, vraiment? D'accord? Quand vous avez un bon questionnaire, vous vous intéressez à votre prospect. Ce prospect qui est un futur client. C'est important. Ensuite, avoir une page de remerciement travaillée. Là, franchement, on perd du monde. Personne n'a une page de remerciement travaillée. Donc la plupart des gens, c'est ça qu'ils ont. Ton rendez-vous est confirmé, bravo, et ça s'arrête là. Non, on va aller plus loin. Voici, par exemple, une de mes pages de confirmation. Félicitations, ton appel est bel et bien réservé. Je te félicite pour ce premier pas vers un business d'éducation en ligne rentable en 90 jours. Ça, c'est un ancien business, c'est Rich Salary, pour ceux qui se rappellent, qui marchait très très bien. Important, cet appel est réservé pour ceux qui sont prêts à investir en eux-mêmes maintenant. Regarde cette vidéo-là et lis cette page jusqu'à la fin avant de te présenter en appel. Autrement, ton rendez-vous sera annulé. Là encore, on est professionnel. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai pas le temps. Soit tu es sérieux, je peux t'aider, je t'apporte de la valeur sur l'appel, il n'y a pas de problème, même si tu prends pas l'accompagnement derrière. Mais si tu es là, tu es un touriste, j'en veux pas. Laisse-moi tranquille. Donc, grosso modo, c'est headline, ton rendez-vous est confirmé, une vidéo explicative, quelques minutes pour préparer le prospect et éviter le no-show. Donc, en fait, tu vas mettre l'accent vraiment sur le caractère sérieux de l'appel. Il faut que tu sois disponible. Il faut que tu sois dans un endroit calme. Il faut que tu te présentes à l'appel. Sinon, ton appel, il sera non seulement, bien sûr, annulé, mais surtout, tu seras blacklisté. D'accord? Et ensuite, tu peux aussi reprendre, là, je l'avais coupé ici, mais tu peux reprendre les explications par texte en dessous. Pour ceux qui ne veulent pas cliquer sur la vidéo, voilà, tu redéfinis un peu les étapes en mettant tout simplement du texte. Okay? Donc, au revoir les touristes qui sont là par curiosité. Et enfin, tu vas chauffer les prospects avant l'appel de vente, avant ton call, pour les closer. Ça, c'est pareil, personne ne le fait. Voilà, vous appelez juste au moment du rendez-vous. Non, la prise de contact se fait avant. Très important. Donc, 24 heures avant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer soit un SMS
ou un message vocal sur WhatsApp, par exemple. Tu vas demander s'ils ont bien regardé ta VSL. Si jamais la réponse est non, c'est regarde bien avant le rendez-vous, sinon le rendez-vous sera annulé. C'est super important. Ensuite, tu peux aussi, et ça je l'encourage, envoyer un contenu au prospect. Vidéo, podcast ou témoignage. Si tu te rappelles bien, la personne a répondu à des questions et a répondu à une question particulière sur sa situation. À partir de là, tu peux dire, ok, cette personne-là, son problème, c'est celui-ci. Moi, j'ai une femme que j'ai accompagnée qui avait le même problème. Elle a eu des résultats incroyables. Je vais prendre ce témoignage et je vais lui envoyer. Tout simplement. Ok ? Et enfin, ici, je t'ai mis vraiment une roadmap hyper détaillée que tu vas pouvoir télécharger. Donc, le lien est en bio. Tu mets ton adresse email, tu télécharges cette roadmap, elle à toi. Et tu verras que ça va t'apporter beaucoup de valeur et tu vas commencer à enfin structurer ton business. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, mais surtout aidé. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.